Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marcofeu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 27ème épisode du Let's Play sur Pokémon Mega Donjon Mystère. Dans le dernier épisode, du coup, nous avons fait 3 missions aux Landes électriques, et ça s'est plutôt bien passé, ça va. Ensuite, en revenant, Miss Dibule nous a dit du coup qu'elle avait réussi à déchiffrer la tablette de pierre, et que du coup, ça nous a parlé des ruines antiques, etc. machin. Du coup on s'est dit, vas-y, on va aller aux ruines antiques, je sais pas pourquoi je parle comme ça, mais ça me fait rire. Et du coup, le lendemain, on a appris que... Crocorible s'était dirigé du coup vers le bourg, vers Bourg Tranquille, je vais y arriver. Et du coup on était en mode bon, les ruines antiques c'est bien mignon, mais on va peut-être aller sauver notre village. Du coup Pharaon peut en mode allez-y, allez sauver, aller à Bourg Tranquille. Du coup on y est allé et à partir de là c'est parti en couille. On est allé au monde des révélations parce que du coup on s'est aperçu que Crocorible était le monde des révélations. Nous sommes arrivés au sommet après moult péripéties. Et là, il y a eu un plot twist de taré que je m'en vais ne pas vous spoil pour que vous puissiez, si vous voulez regarder l'épisode, le découvrir par vous-même. C'est une des rares fois où je spoil pas, entre guillemets, ce qui s'est passé dans l'épisode précédent, mais là c'est grave. Là c'est très très grave ce qui s'est passé. Et du coup, bref, voilà, dans tous les cas, là ce que vous avez à savoir, c'est qu'on a fini par les changer en pierre. Et du coup, nous sommes dans le monde du néant, je suppose, le monde des gens qui sont changés en pierre. Du coup, dans cet épisode, nous allons probablement essayer de s'échapper. Impossible de continuer par là, mais on continue. Ah oui, par là, ok. Et du coup, j'ai fait aussi mon inventaire en off, hein. J'ai pris, voilà, les Risugraines. Donc normalement, on devrait être bien. Alors, le fait qu'il y ait des Pokémon comme ça dans le monde... dans le monde des pétrifications, je suppose, c'est pas très rassurant. Merde, attends, tac. Est-ce que ce sont des Pokémon qui ont eux aussi été pétrifiés? Est-ce que ce sont des alliés, des ennemis? C'est... Bon, vu qu'ils m'attaquent, je pense pas que ce sont des alliés. Hop. Fait chier. Hop. Mais voilà, du coup, voilà, j'ai des pommes, élixir, béoran, mini résugraine à balle. À balle. Hop. Bon, je vais pouvoir vous raconter quelques petits trucs. Déjà... Oh putain, la belle bête. Non, mais barre-toi, 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 barre-toi. Barre-toi, Armando, barre-toi, barre-toi, barre-toi. Hop, voilà. Putain, il l'a eu. Elle l'a eu. Du coup, déjà, je crois pas que je l'ai dit en vidéo, mais j'étais devenu le stream principal du Melt pendant, bah pour ceux qui ne se sont plus, je vous l'avez vu, pendant du coup une soirée, parce que malheureusement, du coup, à partir de mardi, mercredi, là cet épisode il sort du coup le mardi 27, mais à partir de mardi 27, je vais du coup travailler en semaine à Franprix, à la caisse. Je travaillais notamment le mardi, mercredi, du coup, ça va être compliqué, parce qu'en gros Yanis m'avait déjà proposé, parce que Yanis du coup c'est devenu le nouveau Tio du Melt. Et du coup, il m'avait dit, ouais, est-ce que tu voudrais pas devenir le streamer principal? Enfin, le stream principal du Melt. J'étais en mode, bah en vrai, sur le principe, j'étais chaud, tu vois. Sauf que, bah du coup, mardi, mercredi, du coup, je ne suis plus dispo. Du coup, voilà, mais comme j'étais dispo encore du coup, mardi dernier, donc le mardi, attends, on est le 6, donc le mardi 4 juin. Bah du coup, j'étais en mode, bon bah, autant y aller, vas-y, je comptais y aller, autant faire. Du coup, voilà, et franchement c'était très très cool. Le mail s'est très très bien passé, je suis très content. Le stream a eu quelques problèmes comme vous avez pu le voir, mais globalement ça s'est plutôt bien passé, je suis assez content. Les joueurs en vrai on était assez contents même s'il y a eu comme j'ai dit des problèmes, notamment avec les écrans. En fait vous avez dû voir à un moment il y a eu un écran noir parce qu'en fait on a changé d'écran. Tout simplement parce que lorsqu'un ennemi Mikao inflige des dégâts, oh pas mal. Tout simplement parce que en fait l'écran principal apparemment il y avait du lag, mais genre il y avait vraiment du lag input. Du coup on a changé l'écran forcément parce que bon on n'avait pas laissé les joueurs dans la merde. Tac. On n'avait pas laissé les joueurs dans la merde, logique. Et du coup, là, mais sinon, ça s'est globalement bien passé. Alors, les sorts n'ont pas été actualisés en direct parce qu'en fait... Ça, c'est bien, on va pouvoir faire les inside. En fait, en gros, on n'a utilisé qu'un seul PC. Et en gros, comment on a fait, me direz-vous? En fait, l'écran pouvait du coup... Enfin, qu'un seul écran, pardon, pas qu'un seul PC. En fait, en gros, l'écran, c'est comme celui que j'ai actuellement. On peut changer d'HDMI avec un simple bouton. Et désolé si je parle du nez, je suis enrhumé. Hop. En fait, en gros, on peut brancher deux HDMI et avec un bouton derrière l'écran, on peut changer de... d'HDMI. Et en gros, du coup, Yanis, il m'a dit, bah en vrai, au lieu d'utiliser deux PC et du coup d'enlever un setup... enfin, d'utiliser deux écrans et du coup d'enlever un setup, parce qu'il aurait fallu qu'on enlève un setup, du coup. En gros, ce qu'on faisait, c'est que... Entre les sets, on switchait sur l'HDMI qui est du coup qui menait à l'écran de bureau du PC. Et du coup, on changeait les noms et tout machin, le round et tout. Mais du coup, on n'allait pas faire ça entre deux games parce que ça va être un peu long quand même.
Ça allait être un peu long et compliqué, du coup le score n'était pas actualisé, mais au moins vous avez les bons pseudos. Et ça c'est cool, c'est l'essentiel même. Hop. Ah ouais, c'est pas mal ça. Tac. Hop, fallait bien que je commence à être enrhumé, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Putain, j'ai déjà bientôt plus de bébés, mais... En même temps, j'aurais dû prévoir que les Pokémon ici allaient être un peu longs à tuer. Merde, c'est pas par là que je voulais aller. Hop. Ok, donc c'est pas par là non plus. C'est pas par là non plus. Est-ce que c'est par là? C'est pas par là non plus, bah oui. Branche guide, c'est quoi? Localise les escaliers, c'est pas mal ça. Eh mais attends, mais c'est grave bien. Ah, donc en fait, ouais, j'étais vraiment pas au bon endroit. Hop. En fait, mais c'est... Attends, mais c'est grave bien. Land du non-retour. Ah bah c'est bien, c'est un bon nom ça. Alors, tac. Ah bah c'était juste en haut, hop. Oh, parfait, le mec qui dort en plus. Oui. Où est-ce qu'on est? Dans une grotte? Il fait tout son, tout à coup j'y vois rien. Oh, c'est quoi ce bip bip? Ça vient du gadget d'explorateur? Mars sort le gadget d'explorateur. Quelqu'un m'entend? Deden, c'est toi, tu m'entends? Armando, c'est bien toi. Oui, je suis avec Marc, Marc est là aussi. Deden, où es-tu? D'après mes calculs, pas très loin de vous. Continuez tout droit et vous devriez nous trouver. D'accord? Non. Ah! Deden et Misibule! Content de vous voir sains et saufs tous les deux. Mais si vous êtes ici, ça veut dire que... Et là, ça ne peut vouloir dire qu'une chose, vous avez été aussi changé en pierre. Quoi, c'est possible ça? En fait, on s'est fait pétrifier nous aussi. On était aux ruines antiques quand soudain... De drôles de Pokémon de clignotants nous sont tombés dessus. Et tout à coup, ils ont fait apparaître des sortes d'ombres. Le temps de réaliser ce qui se passait, tout le monde était pétrifié. À part ces Pokémon, tu crois que... Les Netram. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais... Une chose est sûre, ils ont le pouvoir de pétrifier eux aussi. Mais comment vous savez qu'on a été changé en pierre nous aussi? Cet endroit s'appelle le monde du néant. Apparemment, c'est là qu'atterrissent tous les Pokémon qui ont été pétrifiés. Les Pokémon qui ont été pétrifiés? Du moins, c'est ce qui est écrit sur les murs de cette pièce. Vous voyez, ces écritures ce sont des Pokéglyphes. Vous êtes ici dans le monde du néant. Un dédale où errent les âmes des Pokémon devenus statues de pierre. C'est écrit là? Comme t'as dit, Misibule? Tu arrives à lire les Pokéglyphes? Bah ouais. Me demande pas pourquoi, mais j'arrive à comprendre ce qui est écrit. Ça, par exemple, il m'a fallu des heures pour déchiffrer ce symbole alors que toi... Ah bah, on n'est pas un prodige qui veut. Hein. Enfin, on n'est pas prodige qui veut. Les Pokémon hostiles qui peuplent ce monde ne sont pas de vrais Pokémon, ce sont que des ombres nées d'un sentiment de haine féroce. Nous devons les vaincre pour nous frayer un chemin à travers le labyrinthe. Je vois. Tous les Pokémon que nous avons combattus jusqu'ici ne sont que des illusions. N'empêche, je demande bien qui a pu laisser ces messages. Sans doute des Pokémon d'un passé lointain. Ils ont dû être changés en pierre tout comme nous, et ils ont consigné toutes leurs découvertes ici. Les Pokémon pétrifiés finissent dans ce monde, c'est certain. C'est pour ça que j'ai bon espoir de retrouver les autres membres des grands explorateurs. J'ai pas arrêté d'essayer d'envoyer des messages radio depuis que je suis ici. Mais il semblerait que la portée de mes moustaches soit réduite dans ce monde. Une chance que j'ai atterri tout près d'Eden, elle a pu me localiser grâce à ça. Je vois, c'est comme ça que tu as su qu'on était pas loin tout à l'heure. Armando. Un problème? C'est juste que cet endroit me fait froid dans le dos, j'étais à deux doigts d'abandonner tellement j'avais la trouille. Un peu plus on me revoyait plus d'Eden et Misdibule. Heureusement Marc était là pour m'empêcher de flancher. Armando, écoute-moi. Pourquoi crois-tu que les Pokémon du passé ont pris la peine de laisser ces messages? Si ce n'est pour aider d'autres Pokémon transformés en pierre. Ces messages sont d'autant d'indices qui nous sont destinés. Et s'ils ont jugé utile de nous laisser des indices, j'en déduis qu'il existe forcément moyen de sortir d'ici. Mais alors, tout n'est pas perdu. Oui. Oui, t'as raison. C'est sûr. Il y a encore un espoir. Marc. Je suis qu'une trouillarde. J'ai vraiment pas assuré depuis qu'on est arrivé ici, désolé, mais... Ça va mieux maintenant. Allez les amis, on avance. On retrouve tous les autres, et on s'échappe d'ici coûte que coûte. Ah, c'est chaud, hein. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Hop. Objet. On va déposer toute la merde qu'on a. M'envêture, c'est de la merde pour le coup. Et ici, on va garder, parce que visiblement, on a l'air d'en avoir besoin de pas mal. Mais on aura peut-être pas besoin d'autant. Petrifiorb. Et branche guide, on va garder, en vrai, j'avoue que c'était pas mal utile. En vrai, j'ai rien besoin de prendre d'autres. Hein. J'ai rien besoin de prendre d'autres. Voulez-vous continuer? Oui. Choisis, ajoutez les Pokémon de votre choix. Puis sélectionnez, c'est parti. Alors, attendez 2 secondes. Hop. Tac. Je fais juste un petit truc vite fait. Voilà, le petit truc vite fait, il est fait. Oh mon dieu. Hop. Alors, je pense que, ouais, non, mais Midibule, il me semble que j'ai déjà fait équipe avec elle et qu'elle elle avait fait ultra mal. On va prendre Midibule, hein. Hop. En vrai... Non, vas-y, je vais faire l'aventure à deux, tiens. Hop. Comment on retire comme ça?
Je vais faire, on a dit qu'on faisait l'aventure à deux, alors à moins qu'on nous impose un allié, vas-y, on va continuer l'aventure à deux. Ah bah. Yes. Donc en fait, ça veut dire qu'en gros, je pense qu'il demandait à mettre dans notre équipe parce que... Pour qu'on puisse leur attacher des objets. Parce que là, du coup, logiquement, on peut pas... Ouais, voilà, c'est ça, hein, logiquement, on peut plus, du coup. C'est-à-dire qu'on peut pas leur donner de bureau non plus. Ah, si j'avais su, j'aurais peut-être... J'aurais peut-être accepté. Allez. Merde, putain, je poussais quelqu'un. Ah, merci Misdibul qui tape à travers. Ok, donc c'est pas par là, ça va être tout au bout, nique sa mère. Et merde. Quoi? Pourquoi elle fait que 3? Ah bah là, oh putain, elle a pas fait que 3 là. Ah non, là j'ai fait, j'ai... C'est ma faute, j'ai avancé un peu trop vite, du coup je me suis pris Mouna. Par contre, Deden il peut pas taper de loin, genre? Ouais, forcément, putain. Allez, déjà 2 Résugraines, on est qu'au premier étage, c'est parti. Ah, pourquoi Deden elle peut pas taper de loin, quoi? Ah. Misibule est peu alors qu'elle est au corps à corps, c'est pas logique. Mais non, du coup, ouais, le Meltdown s'est très bien passé. Moi j'ai fait un petit 3-2, ça va, on suis plutôt bien sorti, je suis assez content de comment j'ai joué. Et ce 7-1, j'ai affronté Franprix, c'est le pseudo du mec, hein. Je trouvais ça très drôle. J'ai affronté mon travail, let's go. Quoi? Attends, quoi? Il a copié mon talent? Mais brasier, ça absorbe pas d'attaque feu. Ah voilà, quand même. Je me disais. Tac. Ou non, c'est juste qu'il a dû esquiver l'attaque, je pense que c'est ça. Merde. Putain, mais je les vois trop tard à chaque fois. Hop, merci pour le coup bas. Mais putain, mais vas-y! Frère, une furie, ça fait si mal! Genre juste une attaque, ça fait si mal! J'ai déjà 3 résurrections en moins! J'en ai... 9, putain, fais chier. Ah, ça revient. Et donc, du coup, j'ai Franprix, c'est un joueur d'Exclimbers que j'ai battu 2-0, mais c'était... Et j'ai encore tellement de mal contre Exclimbers, c'est une dinguerie, c'est... Ah, j'allais dire Pokémon, mais... le perso, il est vraiment loin d'être simple à affronter. Même si j'ai Air Bizarre... Merde, j'aurais pas dû m'avancer comme ça. Tac. Même si j'ai Air Bizarre, le perso est trop dur à affronter, c'est une singerie, genre. Mais... Eh non, ça me pète les gars. C'est trop grave d'avoir une attaque qui tape en plusieurs fois qui fait aussi mal, c'est pas normal, genre. Hop. Ah mais elle dort, c'est pour ça qu'elle... ok. Je me disais, mais qu'est-ce qu'elle branle? Putain, enfin, je trimballe tout mon stock de Résugraines à chaque fois, c'est quoi le plan, genre? Hop. Bon, anti-brûlure, j'aurais pas dû mettre à main parce que je crois que je peux pas être brûlé du coup. Hop. Vu que je suis un Pokémon feu. Hop. Mais non, du coup, j'ai battu Franprix, ensuite j'affronte Lyoko. Qui est du coup, pour ceux qui connaissent pas, un très bon joueur de Dadidou. Et c'était chaud, Game 1, il a joué Lucina, j'ai réussi à lui prendre. Game 2, du coup, il a pris Dadidou. J'ai failli lui prendre la game, j'ai failli 2-0 Lyoko. Sauf qu'il a fini par la prendre. Et troisième game, c'était aussi serré, mais... Mais malheureusement, il a fini par la gagner. Parce que Dadidou, les straps, c'est une folie. Et que j'ai un peu dormi aussi, on va pas se mentir. J'ai un peu dormi en lèche-trap, hein. Je me suis pris un truc, genre il a balancé un gordo, il l'a aspiré, il l'a rebalancé. J'avais complètement oublié que ça touchait à l'edge et du coup je suis mort. Donc bon, putain, ça en fait de l'argent. Merci Armando de faire mal. Débordement, vas-y, pourquoi pas. Hop. Ah, ça en fait des objets intéressants. Mais non, du coup j'ai failli le battre, j'ai le seum, mais bon, en vrai, je suis content parce que franchement, mon neutral était vraiment très bien. Je suis vraiment content de comment j'ai joué, juste malheureusement une punition
Ça, en fait, ça a enregistré mon accélération, du coup, là, si Dédenne serait mort, j'aurais pas pu l'aider, en fait. Ah, ce serait juste téléporté, il aurait fallu juste donner une mini graine, mais... ça a été empoisonné. Ok, bon, ça va qu'on a les escaliers assez vite. Ça va qu'on a les escaliers assez... Oh, parfait. Hop. Oh, les dégâts de ma boule. Ok, ça, je peux prendre les escaliers même quand je suis paralysé. Ça va. C'est quoi ça? Garde, ouais, pourquoi pas. Il dort, donc on va le laisser tranquille, on va le laisser mimir. Super critique. Ah, excellent grammaire, super critique, ok. Anti-sommeil, on va le mettre à Armando. Escalier ici, parfait. C'est bien, on avance, on avance. Un anneau ici. Hop. Hypnomade ramasse super critique. Il va falloir qu'on chope très vite Hypnomade. Quoi? Mais je comprends pas. En fait, ça veut dire que... Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y avait ça dans Méga Donjon Mystère. Oui, en gros, quand un Pokémon... Oh, nique ta mère. Tac. Quand un Pokémon est tué, ça veut dire que... Oui, genre, en gros, quand un Pokémon est tué... Enfin, les Mikao, ça... Le Pokémon méga évolue. Et ça, c'est super fort. Le Pokémon adverse, hein, j'entends, parce que forcément, nous, ça s'applique pas. C'est pas drôle. Mais attends, mais... Genre, je veux dire, Deden, elle a eu le temps de régénérer ses PV depuis le temps. Genre, t'es en train de me dire que les... Attends, t'es en train de me dire que les PV des alliés se régénèrent pas? On va avoir un problème si c'est ça, par contre. On va avoir un très gros problème si c'est ça. Vous avez trouvé Deden? Oui. Ah, fait chier, ça fait chier quand ça met non directement. Alors que tu cliques sur Resugrain, hein. Bah oui, mais du... Bon, bah ça va, au moins c'est téléporté ici. Hop. Non mais... Ah, mais... Putain, c'est de la merde. Mais bon, ouais, du coup, je perds contre Joko. Ensuite, j'affronte... Putain, j'oublie à chaque fois qui j'affronte. Enfin, c'est pas contre la personne, mais là, attends, mais c'est qui que j'ai affronté? Voilà, genre, en fait, quand j'oublie à chaque fois, c'est à chaque fois que je repense au Meltdown, enfin, au tournoi du coup de mardi. Là, je l'oublie. Attends, c'était qui le deuxième? Parce que j'ai fait 3-2, il me semble, si je dis pas de conneries. Là, ça me met un doute, du coup, mais... Hop. Ok, bon, les escaliers sont juste à côté, ça va. Ok. Ah, regardez là-bas, encore des pokéglyphes. Et non pas des poneglyphes. Armando, c'est plus vite si tu lis pour nous. À toi de jouer. Ok. Bon, je le lis. Nous avons identifié la cause des pétrifications. La source de tous les maux s'appelle la matière noire. La matière noire, ce n'est pas tout. La matière noire absorbe l'énergie vitale des Pokémon et les transforme en pierre. Plus elle absorbe d'énergie, plus elle grandit. Ainsi, tant qu'elle grandira, de nouveaux Pokémon seront changés en pierre. Je ne suis pas sûr de comprendre. Si ce qui est écrit est exact, la matière noire serait à l'origine des pétrifications, mais... C'est bien Pifeuille et Veltal qui nous ont changés en pierre, non? La matière noire, qu'est-ce que ça peut bien être? Un Pokémon? Aucune idée. C'est la première fois que j'en entends ça, moi aussi. Il y a d'autres Pokéglyphes là-bas. Prenez garde aux ombres du néant, car elles pourraient bien vous... Le message est coupé. Bizarre, on dirait qu'ils ont écrit ça à la hâte, comme si quelque chose leur était soudainement arrivé. Les ombres du néant, de quoi peuvent-ils bien parler? Ils ont bien dit qu'il fallait y prendre garde. La matière noire et les ondes du néant. Alors, plus je réfléchis, moi j'y comprends quoi que ce soit. Tout ce que je sais, c'est que j'ai un très mauvais pressentiment. Et moi, un bon... Oui. Par ici, vous êtes tout près, quel soulagement. C'est... Oui, vous êtes dans la bonne direction, par ici. Je rêve pas, vous êtes vraiment là, Museboué. Eh les gars, c'est pas une blague, venez vite. Misibule, Deden, Armando et Marc aussi. Archaeoptis, Sapro. Contente de vous voir sain et sauf. Ah, tu m'étonnes.
Mais attends, mais j'ai affronté qui en perdant contre Lyoko? Ah oui, j'avais affronté du coup Kissel, un Claude qui est plutôt bon, franchement ça va. Mais je l'ai battu 2-0, bon malheureusement il s'est SD dernière stock, bon voilà. Ensuite du coup j'affronte Turbo, et je vous expliquerai après du coup. C'est DC qui atterrit sur les Pokémon pétrifiés, ce qui veut dire que même si Dylan était content de nous revoir sains et saufs, en vrai on n'est pas tous on n'est pas tout à fait sains et saufs, c'est ça? J'avais senti que quelque chose ne tournait pas rond. Bah c'est pas grave, c'est déjà bien qu'on soit tous réunis ici, je me sens tout de suite plus rassuré. Elle n'a pas tort. Les équipes Sus à Crocodile et Ruines Antiques sont enfin réunies. Continuons d'avancer ensemble. Hors de question qu'on abandonne maintenant, on fonce. Est-ce que je peux avoir un petit coffre, s'il vous plaît? Ah, c'est ça, les fameuses matières noires. Ça va être quoi, en mode un truc qui crée un clone de Pokémon? Non. Espoir. Putain, les chapitres s'enchaînent vite, hein. On a fait un chapitre en un épisode, là. Ah mais un coffre, parfait. Quel curieux endroit. Ça sent bon le donjon mystère par là-bas. Il n'est qu'un seul chemin de toute façon, nous n'avons pas le choix. Il faut continuer tout droit. Bon, du coup, je raconterai ma run de Turbo, enfin mon match contre Turbo, au prochain épisode. Et oui, je fais du teasing. Je suis quelqu'un comme ça, moi. Wesh, j'en ai ramassé tant que ça, des beurrants. Hop. Tac. L'argent, eh ben mine... Eh, en vrai, j'en ai ramassé de l'argent quand même, hein. Merde. Tac. Retirer. Alors, mini résugraine. Bah écoute, on va retirer plein encore. 8, allez. Ah, comme ça, on a plus de place dans l'inventaire. Youpi. On va reprendre une. Et en vrai... En vrai, tu sais quoi, je sens que la pure graine... Je sais pas pourquoi je sens que la pure graine, elle va nous être utile, là. Là, j'ai un bon pressentiment. Hop, oh putain, pour faire une pause de fin ici. Hop. Non. Putain, pour faire la meilleure pause de fin. Ouais, vas-y, on va dire que c'est pas mal. Avec la musique pas du tout flippante. Hop. J'ai combien de mini résograines? Jeter. Tac. Hop. Jeter. Oui. En vrai, chapeau, j'en ai déjà pas mal, donc on va jeter. Et détecteur aussi. Bon, les enfants. Bah, on est toujours dans la merde, hein, mais bon, on avance. On avance, on avance. J'espère en tout cas que ce 27ème épisode sera plus très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 28ème épisode. Salut!